Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment calculer une fréquence conditionnelle. Une fréquence conditionnelle est une information que l'on peut calculer à partir d'un tableau croisé de données, c'est-à-dire un tableau qu'on appelle communément à double entrée. Donc vous avez deux entrées par ligne ou par colonne. Au croisement d'une ligne et d'une colonne, vous avez un nombre qui désigne le nombre d'éléments qui sont à la fois concernés par la ligne et la colonne en question. Par exemple, le 42 que je surligne là, c'est le nombre d'éléments qui sont à la fois filles et externes. D'accord, c'est pour ça qu'ils sont au croisement des deux. Ils vérifient les deux caractéristiques en même temps, etc. Je vous invite à regarder la précédente vidéo sur les fréquences marginales, si ce n'est déjà fait, dans lequel je réexplique un petit peu tout ça. Alors ici, il s'agit de calculer les fréquences conditionnelles. Alors, regardez le type de question qu'on peut vous demander pour les fréquences conditionnelles. Par exemple, on peut vous demander la fréquence conditionnelle des demi-pensionnaires parmi les garçons. Alors, voilà comment on fait. Parmi les garçons, ça veut dire qu'on n'est pas en train de s'intéresser au total des 200 qui sont là. Non, on est en train de s'intéresser simplement au sous-groupe. Donc, on ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse au sous-groupe des garçons. C'est-à-dire que là, ici, au lieu de regarder 200 personnes qui sont dans le groupe, je regarde que les garçons. C'est-à-dire que finalement, j'en ai que 88. Donc, je ne regarde que les garçons. C'est pour ça qu'en bas, j'ai mis 88. Comme c'est une fréquence de garçons, parmi les garçons, donc le dénominateur représente le total de la population que je suis en train d'observer. Ici, ce sont les garçons. C'est pour ça que là, j'ai mis 88. Je l'ai trouvé en bas de la ligne garçon. Ensuite, au numérateur, qu'est-ce que je mets? Alors, au numérateur, je mets l'ensemble des demi-pensionnaires. Alors, on me dit de trouver les demi-pensionnaires parmi les garçons. Donc, dans le groupe des garçons, il faut que je cherche combien j'ai de demi-pensionnaires, tout simplement. Alors, combien j'en ai? Je regarde dans le groupe des garçons, c'est ce que j'ai ici surligné en vert. Il y en a 55 dans le sous-groupe des garçons, là. Il y en a 55 qui sont demi-pensionnaires, vous êtes d'accord? Donc, je mets le 55 au numérateur. Maintenant, comment je fais pour ne pas me tromper? Ce que vous mettez en dessous ici, c'est parmi les garçons. C'est le groupe auquel vous vous intéressez. Vous ne vous intéressez plus à la population totale, mais à un sous-groupe de la population totale. Ici, c'est les garçons. Donc, celui-là, vous le mettez en bas pour bien montrer qu'on n'est plus parmi les 200, mais parmi seulement les 88. Et c'est là qu'on met le 88 au dénominateur, parce que le G est au dénominateur. Maintenant, ce que je mets entre parenthèses, c'est les demi-pensionnaires, puisque c'est la fréquence des demi-pensionnaires. Donc, je mets entre parenthèses les demi-pensionnaires et je le mets au numérateur, l'effectif correspondant. C'est-à-dire 55, c'est ce que j'ai mis dans le tableau ici en vert. Voilà pour les fréquences conditionnelles. Si vous voulez vérifier que vous avez compris, je vous invite à faire l'exercice que je vous montre à l'instant, où on me demande de calculer la fréquence conditionnelle de filles parmi les internes. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez envie et si vous en avez le temps. Et vous essayez de calculer la fréquence conditionnelle des filles. C'est pour ça que le F est à l'intérieur de la parenthèse. Parmi les internes. Donc c'est pour ça que l'interne, il est en bas. C'est pour dire qu'on s'intéresse au sous-groupe des internes. Voilà, je vous ai donné une petite indication. Vous mettez la vidéo sur pause. Vous essayez de le faire si vous avez envie. Et vous regardez la correction. Voilà, pour vérifier que vous êtes au point en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.